Dans une tour prison verticale, Goreng se réveille dans une cellule en béton portant le numéro 48. Elle ne comporte qu'un lit et un lavabo, ainsi qu'un trou au milieu du sol que son codétenu Trimagazi appelle la fosse. Il y a des centaines d'étages comme le leur, tous abritant 2 détenus utilisant de faux noms attribués par la direction. Chaque jour, la nourriture est distribuée sur une plateforme qui descend à travers le trou dans le sol. Les prisonniers ont 2 minutes pour manger le plus vite possible avant que la plateforme ne passe à l'étage inférieur. Plus les prisonniers se situent en bas dans les étages, moins ils ont de chances d'avoir quoi que ce soit à manger. À la fin de chaque mois, les détenus sont mélangés et envoyés à différents étages. Lorsque Goreng voit la plateforme pour la première fois, il décide de ne pas manger parce qu'il n'a pas faim et qu'il préfère laisser la nourriture au niveau inférieur. Après avoir mangé autant qu'il peut, Trimagazi crave sur la table, sachant que les personnes du dessus font probablement de même. Goreng décide de garder une pomme pour plus tard, mais après le départ de la plateforme, la température monte dangereusement dans la cellule. Il s'avère en fait qu'il est interdit de conserver de la nourriture. Goreng doit donc se débarrasser de la pomme sous peine d'être brûlé vif. Cela rappelle à Goreng l'entretien qu'il a eu avant d'entrer dans les lieux, lors duquel il a dû signer un document reconnaissant qu'il ne pouvait pas sortir avant la fin de la période convenue. Chaque prisonnier a le choix d'emporter un objet avec lui et Goreng choisit d'apporter un exemplaire de Don Quichotte. Goreng est venu volontairement passer 6 mois en échange d'un diplôme. Le lendemain, il refuse à nouveau de manger lorsque la plateforme arrive et Trimagazi dit qu'il ne mérite pas d'être à l'étage 48. Goreng demande à Trimagazi de lui raconter son histoire et il lui explique que tout a commencé par une publicité télévisée. Il a acheté un couteau extraordinaire qu'il a vu à la télévision. Mais quelques jours plus tard, ils ont publié une nouvelle publicité faisant la promotion d'un couteau encore meilleur. Cela l'a rendu tellement furieux qu'il a pris la télévision et l'a jetée par la fenêtre, tuant un type qui passait par là. On a demandé à Trimagazi de choisir entre l'hôpital psychiatrique et la fosse, et c'est pour cette raison qu'il est ici. L'étage le plus bas qu'il ait atteint est le 132e. Il sait donc qu'il y a encore d'autres étages parce qu'il pouvait les voir en contrebas. Aucun aliment n'atteint les niveaux les plus bas, et un mois là-bas n'est pas si terrible. Le problème, c'est d'être emprisonné dans 2 étages très bas d'affilée. Goreng a peur de cette possibilité et essaie de parler aux gens des autres étages pour leur demander de rationner leur nourriture en vain. Trimagazi répond en urinant sur l'étage inférieur. Il révèle également que l'objet qu'il a choisi d'emporter avec lui est le couteau qu'il a acheté à la télévision. Quand la plateforme passe de nouveau, Goreng commence enfin à manger. Il voit également une des personnes des étages supérieurs tomber à travers le trou et Trimagazi lui dit que c'est très courant mais que personne n'y fera rien. Trimagazi parle à Goreng de tous les étages où il a été et mentionne qu'ils seront ensemble le mois prochain. Goreng se rend compte que les compagnons de cellule restent ensemble lorsqu'on leur attribue un étage et comprend enfin que Trimagazi a mangé son ancien compagnon de cellule lorsqu'il se trouvait dans les étages inférieurs. Lorsque la plateforme revient, il trouve une femme nommée Miharu assise dessus. Goreng s'inquiète pour elle car il remarque qu'elle est blessée mais Trimagazi lui dit de l'ignorer. Miharu descend le long du trou une fois par mois pour retrouver son enfant disparu et elle tue également tous ses compagnons de cellule afin d'avoir plus de chances d'être en binôme avec son enfant le mois d'après. L'homme qu'ils ont vu tomber était probablement sa victime. Trimagazi explique ensuite que contrairement à elle, il n'a jamais tué personne et qu'il a juste mangé le corps tombé à son étage. Lorsque la plateforme descend au niveau suivant, les prisonniers tentent de profiter de Miharu. Goreng leur crie de la laisser tranquille mais ce n'est pas nécessaire car Miharu les tue et retourne s'asseoir dans la plateforme. À la fin du mois, les prisonniers sont endormis avec un gaz et sont déplacés. Lorsque Goreng se réveille, il se retrouve attaché à son lit au 171e étage. Trimagazi explique à Goreng qu'il l'a attaché parce qu'il est plus jeune et plus fort et que Trimagazi doit se protéger. Des cris se font entendre depuis les autres étages, signifiant que les gens réagissent à leurs attributions. Et quand la plateforme arrive, il ne reste même pas une miette. Au bout de 8 jours, Trimagazi annonce que le moment est venu pour lui de se procurer de la nourriture. Ignorant les supplications de Goreng, Trimagazi utilise son couteau pour extraire de la viande de la cuisse de Goreng, mais avant qu'il ne puisse la manger, la plateforme arrive et amène Miharu avec elle. Miharu se souvient à quel point Goreng s'inquiétait pour elle et saute sur Trimagazi, l'attaquant avec son propre couteau. Elle libère ensuite Goreng et lui tend le couteau pour qu'il puisse l'utiliser pour achever Trimagazi. Goreng s'évanouit et se réveille plus tard sur son lit. Miharu a bandé sa jambe avec un morceau de drap et est maintenant en train de manger Trimagazi. Elle apporte de la viande à Goreng, qui accepte non sans quelques moments d'hésitation. Elle lui apporte également de l'eau avant de repartir sur la plateforme sans un mot. Les jours passent et le cadavre de Trimagazi commence à se décomposer, ce qui permet à Goreng de se nourrir de vers. Goreng commence également à avoir des hallucinations et voit le fantôme de Trimagazi le juger pendant qu'il mange. À la fin du mois, le gaz envahit la cellule et Goreng rêve qu'il couche avec une femme sous le regard de Miharu. À son réveil, il découvre que ce qu'il embrasse est en réalité un chien. À la plus grande surprise de Goreng, sa nouvelle codétenue est Imogiri, la femme qu'il a reçue en entretien lorsqu'il s'est porté volontaire pour entrer dans sa prison. Le chien est l'objet qu'elle a choisi d'emporter avec elle et ils sont maintenant au niveau 33. Goreng se souvient du jour de l'entretien et de la façon dont Imogiri marquait des pauses effrayantes entre ses questions. Imogiri explique qu'elle s'était portée volontaire comme Goreng et qu'elle ne savait pas que des personnes étaient mortes ici. À sa connaissance, il y a 200 niveaux dans la prison et quand Goreng explique qu'il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, Imogiri répond que la quantité de nourriture serait suffisante si les gens ne mangeaient que ce dont ils ont besoin. Quelque chose qui suscite un sentiment spontané de solidarité entre les détenus doit se produire, mais Goreng trouve l'idée ridicule. Il se demande si la mort d'un enfant pourrait apporter des changements, mais Imogiri est certaine que la politique de l'entreprise n'accepte pas les moins de 16 ans.
Lorsque la plateforme leur apporte de la nourriture, Imogiri ne mange que ce dont elle a besoin et après en avoir donné à son chien, elle commence à préparer 2 rations de nourriture. Une fois que la plateforme atteint le niveau inférieur, Imogiri essaie de convaincre les prisonniers de manger les rations qu'elle a préparées et d'en préparer 2 autres pour le niveau suivant afin de transmettre le message. Elle est bien évidemment ignorée et Goreng souligne que l'administration ne souhaite pas vraiment que la solidarité se produise. Imogiri déteste que Goreng pense que toute administration est mauvaise parce qu'elle a travaillé pour eux sans rencontrer de problème. Mais Goreng répond que le fait d'être une ancienne travailleuse lui a donné le privilège de choisir son compagnon de cellule. Imogiri ne baisse pas les bras et continue d'essayer de rationner la nourriture tous les jours, mais elle continue d'être ignorée par les niveaux inférieurs. 2 semaines plus tard, Goreng en a enfin assez de ses plaintes et prévient les gens que s'ils ne suivent pas les instructions d'Imogiri, il se soulagera tous les jours sur la nourriture et qu'ils devront manger cette éjection. La menace fonctionne et les détenus commencent à transmettre les messages au niveau inférieur. Quelque temps plus tard, la plateforme arrive en apportant une Miharu inconsciente. Goreng et Imogiri la mettent sur un lit et s'occupent d'elle pendant que le chien vole de la nourriture. Une fois la plateforme repartie, il fait soudainement très froid dans la cellule et Goreng doit poursuivre le chien pour récupérer la nourriture qu'il a volée, avant qu'il ne soit tué pour avoir enfreint les règles. Le soir, Goreng laisse son lit à Miharu et dort par terre. Au réveil, il trouve les filles en train de se battre. Il s'avère que Miharu a tué le chien pour le manger. Le lendemain, Miharu repart sur la plateforme. Goreng parle à Imogiri de Miharu qui cherche son enfant et Imogiri lui explique que Miharu est venue seule il y a 10 mois. C'était une actrice sans famille qui s'est portée volontaire pour venir, tout comme Goreng. Imogiri a envoyé des gens ici sans prendre la mesure des conditions de vie et elle lutte contre le cancer depuis 3 ans. Lorsqu'elle a compris qu'elle avait perdu ce combat, elle s'est portée volontaire pour venir parce qu'elle pensait pouvoir changer les choses, mais en vain. Durant leur dernier jour au 33e étage, Goreng essaie de faire manger quelque chose à Imogiri car il se peut qu'il n'ait pas à manger le lendemain, mais Imogiri est trop déprimé pour quitter son lit. Le lendemain matin, Goreng se réveille et découvre qu'il se trouve au 202e étage, ce qui signifie qu'il y a plus de niveaux que ce qu'Imogiri pensait. Une telle révélation est trop difficile à entendre pour elle et elle utilise ses draps pour en finir. À ce moment-là, l'hallucination de Trimagazi réapparaît, se demandant si Goreng va manger sa nouvelle amie. Cette fois-ci, il est rejoint par Imogiri et son chien, qui insistent pour qu'il mange son corps. Goreng fait de son mieux pour ignorer les divagations constantes et il essaie de s'occuper à d'autres choses. Il trompe son ventre en mangeant des pages de son livre et utilise un morceau d'assiette pour compter les jours sur le mur. Toutefois, la faim finit par devenir trop forte et Goreng commence à se nourrir d'Imogiri alors que Trimagazi lui indique où couper. Quelque temps plus tard a lieu la navette suivante et Goreng est heureux de découvrir qu'il est au 6e étage. La personne sur l'autre lit est Miharu qui l'attaque avec un couteau, mais tout cela n'est qu'un rêve. Le nouveau codétenu de Goreng est en fait Baharat, dont l'objet choisi était une corde. Baharat est très enthousiaste car il pense pouvoir grimper jusqu'au sommet à partir d'ici et demander de l'aide aux personnes du niveau 5. Les prisonniers du dessus le taquinent avant d'accepter de saisir la corde, mais lorsque Baharat commence à grimper, l'autre prisonnière baisse son pantalon et défèque près du visage de Baharat. Choqué et dégoûté, celui-ci lâche la corde et tombe. Goreng le rattrape juste à temps, mais la corde est perdue dans le trou. Lorsque la plateforme arrive, ils doivent manger en écoutant les prisonniers du niveau 5 prendre du bon temps. Au fur et à mesure que le temps passe, les hallucinations de Trimagazi et d'Imogiri réapparaissent. Trimagazi affirme que Goreng se porte très bien parce qu'il ne lui reste qu'un mois à tirer et Imogiri lui rappelle que le changement ne se produit jamais spontanément. Cela incite Goreng à réfléchir à un plan et demande de l'aide à Baharat. Il doit sauter sur la plateforme avec tout ce qui pourrait faire office d'arbre et s'assurer que les gens rationnent la nourriture pour que tout le monde puisse manger. Goreng a fait le calcul lorsqu'il était au 202e étage et en jugé par le temps que met la plateforme à bouger, il pense qu'il y a environ 250 niveaux, ce qui devrait être faisable. Baharat accepte de travailler avec lui et il casse un lit pour utiliser ses pièces de métal comme des armes. Ils se hissent tous les deux sur la plateforme et passent au niveau 7 où Goreng fait remarquer qu'il ne devrait pas permettre aux prisonniers de saisir quoi que ce soit puisque ces gens ont mangé la veille et mangeront sans aucun doute le lendemain. Ils ne devraient donc commencer à distribuer de la nourriture qu'après le niveau 50, là où sont situés les gens qui n'ont pas assez à manger. Baharat hésite car ses prisonniers sont ses amis qui l'ont aidé à grimper les étages quelques semaines auparavant, mais dès que le vieil homme réagit avec colère, Baharat comprend le point de vue de Goreng et l'aide à éloigner tout le monde. Le duo continue de descendre tout en menaçant les gens de ne pas toucher à la nourriture. Quelques étages plus bas, Baharat est choqué de tomber sur Brambang, un vieil homme sage qui force le respect. Brambang approuve ce que les garçons essayent de faire, mais il souligne que l'administration n'a pas de conscience et qu'elle se fichera de savoir s'ils réussissent ou non, mais peut-être que cela importera aux ouvriers qui travaillent au niveau 0. Ils ont donc besoin d'un symbole. Baharat et Goreng choisissent le panna cotta parce que c'est un plat très luxueux qui fera bonne impression s'il arrive intact jusqu'au fond. La mission se poursuit alors qu'ils continuent à descendre, assurant la sécurité de la panna cotta en éloignant les gens à coups de menaces. Quand ils atteignent le niveau 50, Baharat et Goreng commencent à distribuer des rations de nourriture et les gens sont extrêmement reconnaissants. Au niveau 97, ils trouvent un vieil homme malade et un garçon souffrant d'un handicap mental. Goreng essaie de donner de la soupe au vieil homme, mais le garçon leur dit de ne pas s'embêter, car il tuera l'homme plus tard de toute façon pour se nourrir de lui. Le niveau suivant ne contient qu'un corps et Goreng suppose que c'est là que Miharu s'est réveillée.
La plateforme ne s'arrête pas car la cellule ne contient pas de personne en vie, ce qui signifie que les calculs de Goreng étaient erronés et qu'il y a plus de 250 étages. Au niveau suivant, il trouve 2 hommes en train d'attaquer Miharu. L'un d'eux a une épée et l'autre est énorme et costaud. Ainsi, lorsque Goreng et Baharat interviennent pour aider la jeune femme, ils ont beaucoup de mal à se défendre. Baharat parvient d'abord à avoir un des types avant d'aider Goreng à tuer le plus grand. Malheureusement, il est trop tard pour Miharu qui est déjà morte. Goreng veut la pleurer mais Baharat le ramène sur la plateforme avant qu'elle ne parte. Ils continuent tous les deux à descendre et à distribuer de la nourriture aux prisonniers qu'ils voient, même si de nombreux étages ne contiennent que des cadavres. Finalement, la plateforme s'arrête au niveau 333 qui semble être le dernier. Au début, ils pensent qu'il est vide alors qu'il y a en fait quelqu'un qui se cache sous le lit. Il s'agit de Mali, l'enfant disparu. Baharat et Goreng s'approchent de l'enfant et dès qu'il quitte la plateforme, elle reprend sa route. Goreng demande à Baharat de jeter la panna cotta dans le trou mais Baharat refuse. À leur plus grande surprise, la température ne change pas pour les punir et après de nombreuses hésitations, Goreng offre la panna cotta à Mali. Ils restent tous les trois à cet étage et Goreng est toujours hanté par Tramagazi, Imogiri et désormais Miharu. Tout à coup, Baharat s'accorde avec l'avis des fantômes qui disent à Goreng que la fille est le message à délivrer au niveau 0. Quand Goreng se réveille, il découvre que Baharat est mort des suites de ses blessures. Quand la plateforme revient, Goreng emmène Mali avec lui et ils descendent à l'étage 0, complètement sombre et vide. Trimagazi fait signe à Goreng de quitter la plateforme parce qu'il ne fait pas partie du message. Ensemble, ils regardent la plateforme monter avec Mali dans l'espoir qu'elle montrera aux agresseurs du dessus la réalité de la situation.